J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Joey Joyful. Bonjour, je te reçois sur ma terrasse. Je suis contente. Tu vas nous parler de plein de choses, tu vas nous partager ton histoire. Je vais te laisser parler. Qui es-tu, Joey Joyful? Honnêtement, c'est une question que je me suis posée souvent, ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je me présente de deux façons. Mon nom baptisé est Joseph Frédéric Cazes. Mais c'était trop vieux, ça, pour ma mère. Fait que rapidement, j'étais Joey quand j'étais jeune, Joey Cazes. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Oui, exact. Donc, le petit Joey Pooh même, comme Winnie the Pooh. J'étais, à un très jeune âge, j'étais comme responsable du bonheur de ma mère, j'avais l'impression. Puis, je sais pas, toi, peut-être sensible un peu, hypersensible, peut-être empathique. Il y en a beaucoup comme ça dans notre monde aujourd'hui. Et rapidement, j'ai pris comme cette charge du bonheur des gens. Puis je me suis pas rendu compte, c'était très sournois, mais je me suis aperçu que je voulais juste être joyeux. Puis à un certain moment donné dans ma vie, c'est devenu lourd. Puis c'est peut-être à l'âge de 14-15 ans qu'on découvre ça, l'alcool, quand on est jeune. 16 ans peut-être, 15 ans. Avec mes amis, on s'est amusé beaucoup, puis c'est devenu un problème plus tard, honnêtement. Et à travers l'exploration de ma dépendance, de la douleur chronique que j'ai développée, mal de dos à cause de différents accidents de travail, etc., je n'étais plus capable de gérer cette sensibilité-là avec la consommation, avec aider tout le monde. Et à un certain moment donné, je m'oubliais. Et je suis parti à la recherche de différentes méthodes pour m'aider. Et méditation, auto-hypnose, respiration, très rapidement, c'est devenu des éléments essentiels dans ma vie pour le mieux-être. C'est de ça, moi, que je t'ai découvert. Tu donnais des ateliers d'auto-hypnose. C'est l'auto-hypnose qui m'a fait... J'ai dit, ah, ça m'intéresse. Ouais. On est curieux de l'auto-hypnose. Puis ensuite, ça a été la méditation. Puis tout ça. Mais l'auto-hypnose, ça m'a vraiment fasciné. À un certain moment donné, un ami de la famille m'a aidé avec l'alcool, parce qu'on parlait de ça. Puis il m'a dit, Joey, si tu veux, je peux te faire une petite auto-hypnose. On s'est couché sur un divan, caché de tout le monde. Il m'a emmené sur un petit voyage intérieur. Je me rappelle qu'on était sur une rivière. On s'est retrouvés après à la plage. Je suis descendu des marches dans la plage, puis je pouvais aller à gauche ou à droite. À gauche, ça semblait sombre. Il y avait des gens qui étaient malades, fatigués. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. À droite, c'était lumineux, c'était joyeux. Les gens jouaient, ils étaient en santé. Puis il dit, tu sais, Joey, à chaque fois que tu arrives en bas des marches, tu peux choisir d'aller à gauche ou à droite. Puis c'est resté tellement puissant à l'intérieur de moi que soudainement, je m'apercevais que dans ma vie de tous les jours, mais je voyais le choix du sombre et de la lumière, de l'ombre et de la lumière qui se présentait souvent. Mais ça, on le voit souvent, mais pourquoi que les gens, on choisit toujours d'aller du côté, souvent du côté, c'est dur d'aller du côté de la lumière quand on va pas bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on est porté à aller là? Bien, à travers on les veut pas différentes... changer. On veut changer, mais changer, c'est épeurant. Puis changer, ça l'active ton système nerveux sympathique, ton système nerveux, l'instinct de survie, qui veut te garder en vie. Même si tu es mal, il sait que tu es en vie dans ton mal. Quand tu grandis, c'est toujours inconfortable parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la croissance. On veut se rendre là, mais on ne veut pas le danger qui va avec. Donc, c'est toujours notre système nerveux qui nous ramène et nous garde petits. Et il faut apprendre à réguler son système nerveux. Moi, j'aime ça l'appeler nourrir le système joyeux. Les termes spécifiques, ça, c'est système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, le fight or flight, le combat, la fuite, le repos et la digestion. C'est essentiel d'aller consciemment vers le repos et la digestion, le système nerveux joyeux. Le système joyeux pour nous. Parce que les animaux, eux, ils n'ont pas la même conscience que nous. Les animaux, eux, quand ils vont être dans le système nerveux sympathique, l'instinct de survie, aussitôt que le danger est parti, on va les voir, ils vont se brasser puis ils vont continuer leur journée. Oui, dans tes ateliers, tu fais l'antilope, je sais pas trop. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, le tigre qui nous court après, il est dans notre tête. Donc, on est toujours en train d'imaginer le pire. Et l'imagination est pareille comme le réel pour le système nerveux. On ne fait pas la différence. La preuve, c'est que quand on rêve, on peut se réveiller d'un mauvais rêve avec le cœur, la patate qui se fait aller, avec la pression artérielle dans le tapis, on a les pupilles dilatées. On est exactement dans le même état que si ça se passait pour de vrai, parce que le cerveau ne fait pas la différence. On tombe naturellement sans effort dans le négatif. On doit se lever et faire un effort conscient pour aller du côté joyeux. Et c'est ce que je propose. C'est ce que j'ai découvert pour moi-même. Premièrement, créer des limites puis dire, OK, je ne suis pas responsable du bonheur de tout le monde. Je veux me mettre en premier. Il faut se prioriser dans la vie. Parce que souvent, les gens intenses et on travaille beaucoup. Puis on dit, à un moment donné, un jour, un moment donné, un jour, bien, je pense qu'il faut le prendre le temps, mais facile à dire, mais plus difficile à faire. Puis tu sais, les priorités, à un certain moment donné, on s'aperçoit qu'on a une grande liste de priorités, puis on est rarement en premier sur la liste. C'est à l'ère industrielle que le mot priorité est devenu pluriel.
Avant, priorité était singulier. Il y avait une priorité. C'est une priorité. Mais ben oui. L'ère industrielle, productivité, on en a mis plusieurs choses sur notre to-do list. Et d'ailleurs, c'est une to-do list, pas une to-be list. Il faut faire des choses pour être productif dans notre société. Il ne faut pas être. Pourtant, on est des êtres humains. Et apprendre à être sans condition, juste présent avec soi-même à travers la respiration, à travers les relaxations profondes, à travers le sauna, le bain froid, à travers l'auto-hypnose. Apprendre à juste être sans condition, sans but nécessairement, juste contempler les nuages qui passent. C'est pas évident. C'est pas une perte de temps, là. C'est vraiment de prendre soin de nous. Mais je pense qu'on devient de plus en plus... On est plus proche. Avant, on ne parlait jamais de ça. Il y a 15 ans. Là, aujourd'hui, les gens font du yoga, les gens font de la méditation. Ouais. Il me semble, il y a quelques années, on disait je fais de la méditation. Hey, t'es fucké, toi, tu penses à rien. C'est quoi faire... Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de faire de la méditation, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une méditation? D'emblée, les gens ils ont l'impression que c'est d'arrêter de penser. Oui, bien oui. Ça, c'est plus loin de la vérité possible parce que c'est impossible d'arrêter de penser. D'ailleurs, le seul cerveau qui pense jamais, c'est le cerveau mort. Donc, on ne peut pas se rendre là. L'idée, c'est d'observer nos pensées comme si on regardait les nuages dans le ciel. S'asseoir, observer les nuages qui passent. La conscience qu'on a, l'attention qu'on porte sur les nuages, c'est comme le soleil qui est derrière les nuages. Donc, peu importe il y a combien de nuages dans le ciel, il peut y en avoir plein, il peut y en avoir un, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, il peut y avoir l'orage, il peut y avoir aucun nuage. Le soleil, il brille tout le temps. Fait que toi, à l'intérieur de toi, ta conscience, ton attention, elle existe, peu importe le nombre de pensées qui existent. Et d'apprendre à se dissocier des pensées juste pour les regarder, sans juger. Ils disent que c'est une forme d'attention spécifique dans le moment présent, sans jugement, de méditer. Dans l'ancien langage pali, qui est un vieux langage, quand il parle de méditation, ça veut aussi dire le mot « se rappeler », « remember ». Okay. Donc, c'est de se rappeler qui on est, se rappeler c'est quoi notre raison d'être et de revenir à notre essence, revenir à notre fréquence. Parce qu'on est toujours là à vouloir répondre aux besoins des autres. On revient à la sensibilité, à l'empathie. On veut répondre aux besoins, aux attentes des gens avant même qu'ils nous le demandent. Mais essentiellement, on ne regarde jamais à l'intérieur. T'sais, on nous dit que c'est pas bien d'être égoïste. On nous dit qu'il faut écouter ce qu'il y a en avant pour répondre à la bonne question puis d'avoir une bonne note à la fin à l'examen. Mais d'apprendre à juste être présent avec nos pensées, avec nos émotions, avec notre système nerveux, d'apprendre à respirer à travers l'adversité. Mais c'est ce que j'ai découvert qui m'a aidé le plus à travers la dépendance, la douleur chronique puis l'anxiété. Et là, tu dis apprendre. Mais toi, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Donc, tu peux nous guider vers ça. Oui, essentiellement, toutes les pratiques que j'ai découvertes qui m'ont aidé à travers l'adversité, je me suis certifié dedans. Méditation, auto-hypnose, yoga, même la thermothérapie, les saunas, les bains froids. Oui, parce qu'on t'a vu dans des marchés. Oui. Tu te promènes avec un petit sauna. Oui. Et un bain aussi, un bain froid. Un bain froid gonflable, exact. Parce qu'apprendre à respirer calmement dans des situations de stress, c'est un bon stress. On appelle ça un E-stress. Parce que c'est un stress qui va nous aider consciemment à développer de la résilience. Et c'est un des rares stress qu'on est capable de faire physique qui vont se traduire vers l'émotionnel puis le mental. Donc, d'apprendre à respirer dans l'eau froide, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus difficile. Puis on parle de 2 à 4 degrés là, quand on veut le faire comme il faut. C'est très difficile. Ne serait-ce qu'une minute. Mais la prochaine fois que ton patron va t'appeler pour un meeting impromptu, la prochaine fois que ton conjoint, ta fille va te dire « Maman, j'ai quelque chose à te dire », mais on va sentir le twist à l'intérieur puis on va être capable de respirer. Puis quand on a un système nerveux régulé, quand on a un système joyeux développé, toutes les situations sont meilleures. Quand on a un système nerveux activé, fatigué, toutes les situations sont pires. Donc, c'est toujours... On est essentiellement victime et je dirais même esclave de notre système nerveux. D'apprendre à le réguler, d'apprendre à faire ami avec, ça va rendre tous les aspects de notre vie meilleurs. Donc, pour se réguler, comme tu dis, on va aller voir ta page Facebook, Joey Joyful. I'm Joey Joyful sur Instagram. Instagram aussi. Il me semble que j'ai gardé Joseph Frédéric Caz sur Facebook. Oui, je pense que oui, moi aussi. Mais si tu recherches Facebook Joey Joyful, j'ai mis aussi connu comme exact. On va te trouver. Bien, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Écoute, ça calme, c'est le fun. On a tellement un lieu magnifique en plus. Super beau. Merci beaucoup, Joey. Merci à toi, Julie.